personne. Autour de moi, personne. Il n'y a que toi, Jésus. Près de moi, personne. Pour moi, il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié. J'ai beaucoup été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. D'épreuve en épreuve, mes yeux rivent sur Dieu. Mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais soulagé, mais ce qui puisse compter. Tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, et j'ai été toujours gagné. En moi il n'y a plus de fierté. La tristesse change à ma face, et le chagrin fut mon partage. Il m'est resté un espoir de Dieu qui confond les sages. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Eh bien, nous sommes le dimanche sur Radio Fréquence 1. Bienvenue à tout un chacun, à tous ceux-là qui sont branchés sur cette radio qui arrose Omé et les environs un peu partout dans le monde entier. Alors, nous sommes dans ce rendez-vous de la connaissance et surtout de la spiritualité avec le prophète, le guide spirituel Adatara que nous recevons souvent les dimanches sur la radio. Alors, le guide, prophète Adat, bonsoir, bienvenue. Bonsoir très cher, ça fait 2 jours, et la santé, la famille, le boulot. Ah oui. C'est un plaisir d'être encore avec vous ici pour parler encore de Dieu, pour parler encore des mystères de Dieu. Ce soir encore, nous allons parler des merveilles de Dieu, mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission, les énergies christiques. L'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent se débarrasser de la sorcellerie, qui veulent se débarrasser des pratiques liées aux pratiques occultes, déposez seulement votre bouteille d'eau et laissez Dieu agir.
Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance. Il a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. C'est le même Dieu hier aujourd'hui qui avait ses serviteurs. Il n'a pas changé. Laissez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. S'il y a des gens qui veulent pratiquer la sorcellerie durant ces 1 heure d'émission, je vous le déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode 22 au verset 18 qui est claire et qui nous dit « Tu ne laisseras ni vivre le sorcier, ni la sorcière, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. » Alors, je ne me lasserai jamais de poser cette question. Comment se porte la fraternité universelle pour la conscience du Christ, le guide spirituel à Datara? La fraternité se porte très bien grâce au fantastique peuple togolais, grâce au gouvernement qui nous a reçus ici en tant que des réfugiés. Tout se passe très bien. En tout cas, je tiens à vous remercier et merci à tout le monde. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. Tout d'abord, vous organisez une grande formation sur la richesse. Quand on parle de richesse, c'est beaucoup de choses. Et, le thème, les vertus des plantes qui attirent l'énergie de la richesse. Pourquoi ce thème? Et pourquoi également l'organiser le 7 octobre? Alors, vous savez, on dit vent la famine à point d'oreille. Au jour d'aujourd'hui, les gens traversent des moments tellement difficiles que nous voulons leur apporter un petit coup de pouce pour pouvoir se prendre en charge au niveau des charges qui pèsent. Comme je vous ai toujours dit, il y a 3 démons chaque fin du mois. Ces démons-là, les parler en langue ne peut pas les chasser. Il y a le démon de payer le loyer, le démon de payer l'électricité et le démon de payer la facture d'eau. Donc au jour d'aujourd'hui, l'argent c'est une nécessité, l'argent est une réalité. Sans l'argent, nous ne pouvons rien faire sur cette terre des hommes. Donc c'est pourquoi, depuis 23 ans de ministère, nous parlons beaucoup d'amour, des enseignements intérieurs, mais nous devons aussi parler de l'argent, qui est une réalité, qui est une nécessité. C'est pourquoi le samedi 7 octobre, à partir de 10h30 à la grande salle climatisée de Fopades, nous organisons ce grand séminaire de formation spirituelle sur les 21 lois de la chance pour attirer la chance dans notre vie. Et au cours de ce séminaire, nous allons parler encore des sous-thèmes. Il y a 3 sous-thèmes. Après les 21 lois pour avoir accès au succès et à la chance, nous allons vous parler aussi des plantes qui attirent l'onction et l'énergie de la chance pour pouvoir vous prendre en charge dans votre vie. Mais en ce qui concerne la chance, que dit d'abord les livres saints? Lorsque vous prenez dans le livre de Genèse 30, verset 26 à 27, nous dit ceci. Ça, c'est Jacob qui est en train de parler ici à Laban. Il dit, donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants, je m'en irai, car tu sais bien combien j'ai travaillé pour toi. Laban lui dit, si tu veux me faire une faveur, reste ici, car j'ai appris par divination, c'est à cause de toi que Dieu me bénit. La question que j'aimerais poser à tous les auditeurs qui nous écoutent ici. Donc, un homme peut porter chance à un homme. Si la question est oui, c'est que toi, quelle est ta condition de vie? Est-ce que tu arrives à être la chance pour pouvoir porter la chance à ton entourage? Puisque la Bible même est claire pour dire, à cause d'une seule personne, je vais bénir toute une maison, toute une nation. Parce que lorsque tu es porteur de chance, même celui qui est dans ton environnement restreint, même celui qui est dans ton environnement éloigné, il bénéficie de cette onction, de cette chance-là. Donc vous voyez ici, la Bible atteste clairement qu'il y a des gens qui portent chance. Toi qui m'écoutes, tu peux être porteur de chance à ton patron. Tu peux être dans une entreprise qui ne marche pas. Dès que tu arrives, mais à cause de toi, l'entreprise commence à marcher. Mais à cause de toi, comment? C'est ça la question. Qui porte chance? Qui est porteur de chance? Les porteurs de chance, c'est ceux-là qui sont comme Jacob, c'est ceux-là même qui ont la crainte de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu as cette énergie, cette onction, cette lumière de Dieu en toi, tu deviens porteur de chance. C'est pourquoi vous tous qui m'écoutez, vous devez demander à Dieu d'être porteur de chance. Parce que c'est très important. On dit lorsqu'un homme passe, il laisse des traces. Tu ne peux pas passer et puis tu ne vas pas laisser des traces. Il faut qu'on sache que tu es passé dans telle entreprise. Il faut qu'on sache que tu es passé dans telle famille. Mais dans ce verset ici, ce qui m'intéresse, ce qui m'attire mon attention, c'est que voici un beau-frère et le beau-père. Donc c'est pour vous dire, vous les beaux-pères, on s'en va marier vos enfants. Ne pensez pas que ces enfants, ces femmes seulement viennent prendre, hein. On vous avoir la chance. Jacob ici a apporté la chance à Laban, à cause de la fille de Laban qu'il a eu à prendre. Donc c'est pour vous dire, ne vous négligez pas, vous qui avez en vous l'essence, vous qui avez en vous la force de la chance. Parce que celui qui est en Dieu,
Celui qui suit les lois divines de Dieu, il est porteur de chance. Ici, comme ici, Jacob et son beau-père Laban. Maintenant, toi qui m'écoutes, pose-toi la question. Est-ce que j'ai la chance pour pouvoir porter chance à ma famille, pour pouvoir porter chance à mes enfants, pour pouvoir porter chance à mon entourage? Si la question est non, le samedi 7 octobre, à partir de 10h30 à la grande salle climatisée de Fopades, nous vous invitons à venir prendre part le samedi 7 octobre pour pouvoir prendre part à ce grand séminaire, à cette grande formation sur les 21 lois de la chance pour attirer la bénédiction et les faveurs de Dieu dans votre vie. Alors, en deuxième sous-thème, vous avez les plantes qui attirent l'énergie ou l'onction de la chance. Oui. Là, le premier thème, nous allons vous donner les lois intérieures. Les lois pour chercher Dieu à l'intérieur de vous. Les lois pour éveiller vos facultés spirituelles endormies à l'intérieur de vous. Mais lorsque nous avons fini de vous donner ces 21 lois, parce que ce sont des lois qui sont basées sur le travail, sur la pensée, sur les émotions, dans le cœur, et ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va devenir ta réalité. Parce que lorsque ta pensée, tes émotions, ton cœur et tes paroles sont équilibrés, sont en harmonie, sont alignés, ça devient une bonne réalité. Mais lorsque ces 4 éléments sont déséquilibrés, c'est ça on dit ma vie est instable. Parce que ta vie est à l'image de ce à quoi tu penses. Ce qui est dans tes émotions, ce qui est dans ta pensée, ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche. C'est en cela, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont chrétiens, on vous dit adorez Dieu en esprit et en vérité. Donc nous allons vous montrer le processus d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce processus-là réside à l'intérieur de vous. Et il y a les lois. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, nous dit ceci. Voici la nouvelle alliance que je suis venu tisser avec vous. C'est dans votre pensée, dans votre cœur, que j'inscrirai mes lois. Vos péchés, vos iniquités ne seront plus. Donc il y a les lois intérieures. Et les lois intérieures mettent en mouvement le Saint-Esprit de Dieu. N'allez plus à... Je n'ai pas envie de dire des choses. Je préfère me limiter là. Sinon, Jésus-Christ, il nous disait à ces dernières heures, il dit n'allez plus adorer Dieu sur les montagnes. Puisque en Samarie, les gens de la Samarie, pour adorer Dieu, ils allaient sur les montagnes. Il se retourne à Jérusalem, il dit n'allez plus louer Dieu dans les temples. Car Dieu est à l'intérieur de vous. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Excusez-moi, je n'ai pas envie de choquer les gens. Mais si ça tenait qu'à moi seul, je ne vois pas l'importance des églises. Je ne vois pas l'importance des lieux de prière. Et comment expliquer ça? Ah, mais écoutez, je n'ai pas envie de frustrer les gens. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Il nous a dit cela. Donc, samedi 7 octobre, oui, à partir de 10h30, tous ceux qui vont venir, nous allons leur donner la notion d'adorer ce Dieu-là, en esprit et en vérité, en attirant, en pratiquant les 21 lois de la chance pour activer la chance dans votre vie. Dieu n'est pas dans les lettres mortes. Dieu n'est pas dans les choses mortes. Dieu, il est dans les choses vivantes. Dieu est à l'intérieur de nous. Cherchez Dieu, cherchez les lois de l'esprit, c'est travailler à l'intérieur. Et nous allons maintenant, lorsque nous finissons de vous donner les 21 lois sur la chance, nous allons maintenant vous donner les lois extérieures. Les lois extérieures, Dieu a mis les choses à nos portées pour que nous puissions nous prendre en charge. C'est pourquoi il a créé les plantes. Il dit bien dans le livre d'Ézéchiel, les fruits des plantes doivent nous servir de nourriture et les feuillages de remède. Donc, dans les plantes, il y a l'onction, il y a la force divine de Dieu. Ce sont les plantes qu'on prend pour créer les encens. Les naturothérapeutes prennent pour créer les médicaments. Les pharmaciens prennent pour créer les médicaments. Nous, en tant que chercheurs spirituels, métaphysiciens, hommes de Dieu, nous prenons aussi pour créer les choses de l'esprit. Donc, nous allons vous montrer les plantes qui attirent l'onction et l'énergie de la chance. Jésus a maudit le figuier. Voici un figuier qui devait produire en sa saison, mais qui n'avait pas de fruits, alors que les feuilles étaient vertes. C'est-à-dire, le figuier a trompé le Christ. Et il a maudit. Ça encore, c'est une autre parabole, c'est un autre enseignement. Nous sommes pris par le temps. Je vais me limiter là. C'est pour vous dire, il y a les plantes qui portent chance. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple banal. Quand vous allez acheter les parfums, quand on dit tel parfum, bon, c'est pas la publicité, hein. Si vous me permettez, je vais donner le nom d'un parfum. On dit par exemple le parfum Christian Dior. Il coûte par exemple, bon, je prends Terre d'Hermès. Bon, c'est un de mes parfums. Il coûte par exemple 80 000 ou bien 90 000. Ce n'est pas l'odeur qui est importante.
mais c'est la plante qui est à l'intérieur du parfum. Parce qu'il y a des plantes attractives et il y a les plantes répulsives. Tu peux utiliser un parfum d'une grande senteur, mais si la plante est une plante répulsive, tu mets ce parfum, tu sens bon, mais tu rejettes les gens. Donc, les parfums sont faits à base de plantes. Et ces plantes, ce sont les plantes à pouvoir. Par exemple, si je dois te composer un parfum véritablement pour la chance, il y a telle sorte de parfum. Je vais dire, il faut prendre 3 sortes de parfums, mais prends tel parfum, parce que toi, ton problème, c'est un problème. Tu as besoin d'un problème, par exemple, tu as besoin de chance. Non, on va te faire des travaux attractifs. Si tu as besoin de délivrance, on va te donner des parfums pour repousser tout ce qui est en toi. Donc, toutes ces choses-là, il faut les connaître. Vous allez voir, il y a des plantes qui sont régies par l'élément eau. Il y a les plantes qui sont régies par l'élément feu. Les plantes dans le monde entier, ce n'est pas les milliards de plantes qui sont dans le monde entier, sont regroupées en 4 groupes. Donc, il faut connaître quelle plante est l'élément feu, quelle plante est l'élément air, quelle plante est l'élément terre, qui a à l'intérieur de lui l'essence même de l'élément qui compose. Donc c'est pourquoi le samedi 7 octobre, lorsque vous allez venir, nous allons vous donner les plantes spécialement qui attirent l'énergie et l'onction de la chance. Et lorsque nous allons finir cela, en 3e sous-thème, nous allons maintenant vous donner les plantes qui attirent la richesse. Les plantes de jardin qui attirent la richesse. Là maintenant, on a quitté dans le carnaval de la chance. La chance, c'est quoi? La chance, c'est l'équilibre de ta vie. C'est-à-dire ta vie sentimentale est bien, ta vie, ton intellect, ta capacité de réflexion, de créativité est bien, ton état de santé est bien, ta vie financière est bien. Lorsque ces 4 choses sont équilibrées, on parle de chance. Maintenant, on va prendre un élément parmi ces 4-là pour vous montrer les plantes, telles que l'argent. Maintenant, les plantes des jardins qui attirent la richesse. Est-ce que vous avez une fois posé la question, pourquoi on dit mon jardin secret? Le jardin secret, ce n'est pas un truc sentimental. Le jardin secret d'abord existe avant d'être une métaphore, avant d'être une parabole. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi ceux qui ont atteint l'état des rentiers, c'est-à-dire l'état des rentiers, c'est quoi? Je joue au Lido, mon agent travaille pour moi. Je m'avais pêché poisson en tant que végétarien. On dit, mais prophète Haddad, tu es végétarien, pourquoi tu pêches poisson? Tu dis, je me distrais. Quand il prend poisson, il est rejeté dans l'eau. Quand tu fais ça, ton argent en train de travailler, tu atteins l'état des rentiers, où ton argent te permet d'investir dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans l'élevage. Les 2 autres qui restent, je vais vous dire ça au séminaire. Lorsque ces 5 activités, tu investis là-dedans, qui représentent les 5 esprits de Dieu, que ton argent investit là-bas, mon frère, tu atteins l'état des rentiers, tu joues au Lido, tu pêches, tu dors, ton argent travaille. C'est là on dit non, j'ai réussi. Maintenant, quand tu atteins cet état-là, vous allez voir ceux qui qui mènent une vie aristocratique. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un petit jardin où c'est eux seuls qui vont arroser le jardin. Même s'ils ont une grande cour, même s'ils ont un château, mais ils ont un petit jardin là. À 16h, ils mettent les tabliers et puis ils vont arroser certaines plantes qui sont là-bas. Ce sont les plantes qui attirent l'énergie de la richesse. Est-ce que tu les connais? Adam, notre patriarche, nos grands-parents Adam. Adam a planté les plantes. Salomon a nommé les plantes. Okay. Donc c'est normal que Salomon soit le plus riche du monde parce que les plantes que lui-même il a nommées, il connaissait ce qui était plantes qui étaient destinées à la richesse. C'est le roi Salomon qui a donné le nom des plantes. Adam, lui, n'a fait que planter les plantes. Il n'a fait que organiser les plantes pour créer ce qu'on appelle la... bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc c'est pour vous dire, il y a des plantes qui attirent l'énergie et l'onction d'argent. Maintenant, la question que je vais aller vous poser, vous qui m'écoutez, je prends d'abord les chrétiens, mes frères les chrétiens. On dit la charité bien ordonnée commence par toi-même. Frère Patrick, vous avez quel problème à l'argent? Parce que j'entends les gens dire la richesse n'est pas bon, l'argent n'est pas bon, un chrétien ne doit pas être riche. Montrez-moi un seul verset qui a dit qu'un chrétien ne doit pas être riche. Un seul, je ne cherche pas 2. Montrez-moi un seul verset. Qui est notre modèle avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas Abraham. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 13 au verset 2, Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Je vous citais tout à l'heure les activités où on doit investir pour atteindre l'état des rentiers. Des rentiers. On vient de citer un peu ici. Il était riche en troupeaux, élevage, en argent et en or. Abraham avait une amie, un ami de Dieu. Oui. Il faut que tu sois riche jusqu'à un certain point que, en tout cas, l'armée aussi doit te surveiller. Parce que tu es un ministre de Dieu. On dit ministre de Dieu. Bien aimé, ne sous-estimez pas le pouvoir du christianisme et de la religion. Dieu ne nous a pas créés. Tu es chrétien, tu souffres et puis un païen souffre. Où est ton Dieu? Je vais vous donner ce 2e verset. Là, je pense qu'on va se quitter dessus et on sera clair dessus.
Parce que n'oubliez pas que cette notion de le riche est mauvais, le riche est orgueilleux, ça a été fabriqué par certains riches à l'époque pour préserver la richesse d'un certain clan, un groupuscule. Donc pour pouvoir faire cela, ils ont mystifié les choses, disant que non, les riches sont orgueilleux. Bon, moi je connais un riche ici au Togo par exemple, il s'appelle Adebayor. Adebayor, il est orgueilleux. Le seul joueur en Afrique que moi je connais, qui joue avec tout le monde, même mon joueur même, Didier Drogba, qui est de mon parent, de Côte d'Ivoire, il ne fait pas ce qu'Adebayor fait. Adebayor, il est multimilliardaire, il est humble, il est simple, il joue avec tout le monde. Il joue tellement avec tout le monde qu'au jour d'aujourd'hui, cette simplicité-là, d'aucuns ne voient pas la dimension qui est en lui. Mais est-ce qu'il y a des bailleurs orgueilleux? Non. Alors qu'il est riche, il est milliardaire. Donc, ils ont créé la notion d'un riche orgueilleux parce qu'il veut vous priver de cette société des riches, de cet état de richesse. Sinon, comment comprendre que 2 Corinthiens 8 au verset 9 nous dit ceci? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous fussiez enrichis. Dis-moi ce verset-là. Ça veut tout ici. Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi qui m'écoutes là, tu deviennes riche. Mais toi, tu dis non, la richesse n'est pas bonne. Donc, tu sais ce qui est bon pour toi par rapport à ce que Jésus veut pour toi. Jésus dit il était riche, lui devient pauvre pour que toi tu sois riche. Toi, tu dis non, Jésus, il ne faut pas me donner richesse. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, Jésus qui veut que tu sois riche là, lui veut t'envoyer à l'abattoir. Non, la richesse appartient aux enfants du royaume. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es fatigué de ta condition de malheur, ta condition misérable, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie. Viens chercher le code du décodage. Dans la vie, là, un médecin, pour être médecin, il va à l'école de la médecine. Oui. Un menuisier, pour être menuisier, il va à l'école de la menuiserie. Oui. Maintenant, toi, tu veux être riche, tu veux être prospère, tu vas dans quelle école? Tout s'apprend. Tout s'apprend. Dans la vie, là, tout s'apprend. Viens apprendre. C'est ce qu'on appelle... J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a tellement de choses à vous dire, je ne veux pas vous frustrer. Mais sachez que quitter dans ces enseignements de démons, il faut tomber malade, faut aller à l'hôpital. Va à l'hôpital et puis tu as dit non, je suis chrétien, je suis pasteur. Priez, comment on appelle? Donnez-moi les ordonnances, mais donnez-moi les médicaments cadeaux. Ils vont t'envoyer dans la maison de fous. On dit tu es fou. Donc mon frère, au jour d'aujourd'hui, l'argent c'est une nécessité. Cherche l'argent. Regardez Abraham. Abraham pour aller prendre femme pour son enfant. La Bible nous dit quoi? Abraham prit la moitié de sa fortune. Il donnait ça à son serviteur. Et puis il va chercher femme pour mon enfant. Même pour chercher femme pour ton enfant, il faut donner l'argent. L'argent, même pour chercher femme. L'argent, c'est un pouvoir. L'argent est le pouvoir. L'argent impose le respect. On peut ne pas t'aimer, mais à cause de ton argent, ils vont te considérer, ils vont te respecter. L'argent impose le respect. Donc si tu veux te respecter, si cette société où nous vivons ici, il faut avoir l'argent. Jésus-Christ, regardez l'entourage de Jésus-Christ. Jésus n'était pas entouré par n'importe qui. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 8 au verset 3, Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres assistèrent Jésus avec leurs biens. Jésus a guéri la femme du ministre des Finances de Hérode. Et la Bible nous dit, cette femme-là, elle suivait Jésus avec tous les biens du ministre. Donc Hérode là, il connaissait Jésus. Il savait ce que Jésus a fait dans son cesse restreint. Vous pensez qu'un homme comme ça va mettre sa bouche dans son affaire? Qui vous a dit? Voici ça le verset ici. Il connaissait le pouvoir de Jésus. Il connaissait comment Jésus a guéri la femme de son ministre. Quelle maladie elle avait. Donc un homme comme ça, il ne va pas mettre sa bouche dans son affaire. La Bible nous dit, lorsque dans le livre de Jean 19, 38 à 39, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, craint des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Dis-moi, on dit Hérode, et puis Joseph d'Arimathée, un corps où il y avait parole dessus, il vient et puis il dit Hérode. C'est-à-dire, est-ce que Basile comme ça, s'il peut se lever pour aller voir le président de la République, si le président a bloqué encore? Donc c'est pour dire quoi? C'est garçon qui parle à un garçon. Joseph d'Arimathée était riche, il était un disciple de Jésus. Et il pouvait dire à Hérode, donne le corps de Jésus, et puis Hérode va donner. Et c'est lui. Donc regardez ceux qui entouraient Jésus. Ce n'étaient pas des petites personnes. Et la Bible nous dit, il partait voir Hérode en secret pour demander le corps de Jésus. Nicodème, auparavant, qui était allé la nuit vers Jésus aussi, vint avec environ 100 livres de myrrhe. Nicodème, il vient avec... Un docteur. Oui, il est venu avec 100 livres de myrrhe. Vous savez, 100 livres de myrrhe, ça fait combien?
et dans l'ouest pour embaumer le corps de Jésus. Donc c'est pour vous dire que Jésus était entouré que des multimilliardaires. Même ses 12 disciples. La Bible nous dit que Jésus avait 170 disciples. Il a filtré, après ils sont restés 70, après ils sont restés 12. Mais ces 12 là, c'était qui? Donc il a trié. Hein? Ton environnement définit ta réalité et ta réussite. Qui t'entoure? Matthieu, il a volé l'argent jusqu'à il était riche. Matthieu le publicain. Jacques et les enfants de Zébédée. Zébédée était milliardaire. Ses enfants étaient des héritiers. Judas, il était le plus lettré du groupe. Son papa était milliardaire. Judas était un enfant gâté. Pierre, il avait entreprise de bateaux. Montrez-moi un seul pauvre dans l'environnement des restes. Même Jésus même ne rentre pas chez les pauvres. Il dit Zachée, descends du sycomore, je vais chez toi. Zachée était le brouteur, le voleur, l'escroc numéro 1 de la ville. Il avait l'argent. C'est chez lui que Jésus est parti. Et la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Luc 19 au verset 8. C'était son trésorier? Hein? C'était son trésorier. Judas? Judas était le trésorier de Jésus, oui. En même temps son secrétaire. Il avait 2 fonctions. Alors, mais Zachée, Luc 19 au verset 8, mais Zachée, c'est tellement le Seigneur dit, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Si je fais du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Zachée a donné la moitié de ses biens au ministère de Jésus. Et puis le reste, il dit, va distribuer. Affaire de Jésus, affaire de chrétienté, là, vous jouez. Hein. Vous faites rien. C'est l'argent ou rien. On dit de guérir les malades, cadeau. De chasser les lépreux, cadeau. De ressusciter les morts, cadeau. De purifier les morts, cadeau. Mais en ce qui concerne la richesse, on dit envoie. C'est en fonction de ce que tu vas envoyer, il sera donné, il te sera secoué. Bon, il n'a pas envie de faire prêcher l'évangile de la prospérité. Donc, la vie n'est pas un jeu? La vie n'est pas un jeu. Tu touches au feu, tu te brûles. Ah bon? Oui. Tu touches au feu, tu te brûles. Mais regarde ta vie, regarde ma vie. Toi, tu passes ton temps à jeûner, prier. Pourquoi tu n'évolues pas? Il y a le code de l'argent. Il y a le code de la purification, jeûne, prie. Mais décanter tout ce qui est finance là, il y a les offrandes sacrificielles. Il y a des lois, il y a des comportements, il y a des attitudes. On ne se lève pas comme ça pour rentrer dans le carnaval de la richesse. L'argent, c'est une énergie, c'est une entité vivante. L'argent est gouverné par l'élémentaire, par les gnomes. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent de la terre pour mériter cela? L'argent se mérite, la chance se mérite. On peut choisir la page d'un livre par hasard. On ne peut pas choisir la chance par hasard. La chance s'attire, s'entretient et se mérite. Donc ne confondez pas la chance et le hasard. Non, 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 non. On dit jeu de hasard. On n'a pas dit jeu de chance. Il faut la chance pour aller faire le jeu de hasard. Je reprends. Il faut la chance pour aller jouer au jeu de hasard. Donc c'est pour dire qu'il faut créer les conditions de la chance. Il faut entretenir de la chance afin que le jeu du hasard puisse te sourire. Il faut créer les conditions. La vie n'est pas un jeu. Ne jouez pas avec votre vie, les gars. Samedi, à partir de 10h à la grande salle climatisée de Fopades. 7 octobre, à la grande salle climatisée de Fopades. Venez, nous allons tous recevoir l'enseignement, la formation. Vous avez besoin d'argent. Un chrétien, un musulman a besoin d'argent pour glorifier son Dieu. Quand vous prenez Jean 12, versets 4 à 6, nous dit ceci. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu le parfum 300 deniers pour donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine pour les pauvres, mais parce qu'il volait, parce qu'il tenait la bourse, il volait l'argent qu'on y mettait. Donc Judas même là, lui-même, il est fait. Là, ça va, c'est un sorcier, puis c'est un voleur. Il volait la... Il était un brouteur. Hein? Un brouteur. Un voleur. Il volait l'argent qu'on mettait dans la caisse là. La Bible est claire ici. Donc Judas, il tuait Jésus, et puis en plus de ça encore, il vole son argent. Mais pourquoi Jésus lui a donné la caisse? Pourquoi Jésus a donné la caisse à Judas? Jésus a voulu lui montrer le trésor intarissable de Dieu. Pour dire, vole autant que tu peux. Mais Dieu va toujours pouvoir. C'est pour dire, tue-moi. Dieu va me ressusciter. C'est pour... Bon, il y a un enseignement derrière. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer là-dedans. Dieu vous aime. Confiez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Alors, tous les miracles que Jésus a eu à opérer, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a d'autres qui vont dire, mais c'est où c'est écrit dans la Bible, où c'est écrit dans la Bible, mon frère.
Si tout ce que Jésus avait fait comme miracle, comme ici l'atteste Jean 21, verset 25, qui nous dit, Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrirait en détail, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. C'est-à-dire les non-dits sont plus beaucoup même que ce qui a été écrit dans la Bible. Donc quand on te dit quelque chose, c'est où tu cherches la preuve là. Il faut t'asseoir, attends la preuve. Tu comprends? Il y a d'autres livres saints que la Bible nous demande de nous référer à ça. Tel que le livre de Ido, dans le livre des rois. Mais est-ce que tu connais ces livres-là? La Bible te demande de te référer à ces livres-là. Est-ce que toi, tu vas lire ces livres? Tu penses que la Bible est la seule vérité du monde? Il faut rester dans tes bêtises, dans tes conneries là. Celui qui veut réussir, il est inclusif, il est ouvert. Celui qui est sectaire, il meurt pauvre. Celui qui veut réussir, il est inclusif, il est ouvert. Je reprends encore. Si c'est terre des hommes, si tu veux être riche, tu veux réussir, il faut être ouvert, inclusif. Est-ce que tu as une fois vu un musulman fermé? Musulman seul, son argent n'est pas fermé. Musulman, quand je suis allé à Dubaï, lorsque je suis arrivé à Dubaï avec certains de mes enfants, que je ne vais pas citer les titres, on était allé acheter les tissus les plus chers du monde. Vendeur de tissus là où il est là, ça ressemble à un ministère en Afrique ici. C'est-à-dire il y a tout. Mais quand je suis rentré dans, nous sommes rentrés dans, oui, où on vend tissus, c'est plus joli même que d'autres ministères en Afrique. On vend les tissus les plus chers du monde là-bas. Et quand nous sommes rentrés dans l'entreprise, pendant qu'il était assis, ce qui m'a frappé d'abord, quand nous sommes rentrés, il y a eu un sanctuaire hindou. Il a tiqué un peu. Il a dit on est en Inde ou bien à Dubaï. Donc ça veut dire quoi? Dans l'entreprise d'un musulman, il y a sanctuaire hindou. Quand vous allez dans Grand Champion, si vous voyez souvent les petits sanctuaires là, oui. À Dubaï, j'ai vu dans l'entreprise de musulmans. Pour ceux qui vont sur ma page Facebook, vous allez me voir être avec un vieux musulman blanc, avec chapeau blanc, sur sa tête, barbe blanche. C'est pour lui l'entreprise, elle a pris photo à moi. J'ai mis sur Facebook. Alors, regardez comment ils sont ouverts, alors qu'on dit musulman est fermé. Donc, ça dit là, l'image qu'on donne aux musulmans, ce n'est pas ça. Il a fallu que je voie qu'un hindou, il est chef d'entreprise. Et sa religion, la marque de sa religion est dans l'entreprise d'un musulman. Ça veut dire que c'est l'esprit de la chrétienté? Le christianisme, la religion musulmane, la base, c'est la même chose. Et puis si tu veux chercher l'argent, il faut être ouvert. Si tu es fermé, tu n'auras rien. Regardez nos parents chrétiens, ils vont mettre entreprise. Jéhovah Jireh. Faut faire entreprise et puis il faut mettre proverbe. Mais le musulman même qui est sectaire là, quand il voit ça, il dépasse ton entreprise. Parce qu'il ne pratique pas. Parce qu'il ne pratique pas. Vous comprenez? Quand tu veux chercher ton argent, cherche ton argent. Ta croyance là, c'est de cas être dans ton cœur et dans ta maison. Daniel, il allait et puis il travaillait avec les magiciens de Nebuchadnezzar. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un chrétien peut accepter de travailler avec des hommes qui sont dans des sectes qu'on connaît comme ça officiellement? On dit ceux-là, ils sont dans tel secte. Mais est-ce que toi, un chrétien, tu peux aller t'afficher avec eux? Mais la Bible nous dit Daniel était le chef de ces satrapes et Dieu l'a mis au-dessus. C'est-à-dire qu'il a prouvé la suprématie de son Dieu. Mais est-ce que Daniel a chassé les magiciens? Non, mais il était le chef et ils travaillaient ensemble pour le roi. Quand tu veux chercher l'argent, ta religion, là, il faut la pratiquer dans ta maison, dans ton cœur. Et puis viens l'imposer à travers ton comportement et non à travers le dénigrement. C'est l'un des secrets de l'argent sur cette terre ici. On ne cherche pas l'argent en ayant en tête une mentalité sectaire. On cherche l'argent avec une mentalité ouverte. Sur ce, je ne vais pas faire le séminaire ici. Donc je vous invite à venir participer à cette grande séance le samedi 7 octobre à partir de 10 h. Mon frère, il n'y a pas de grand pasteur dans ce monde-là. Il n'y a pas de grand prophète dans ce monde-là. Onction de Dieu, c'est onction de Dieu. Celui que tu appelles grand prophète, là, c'est parce qu'il a l'argent. Son protocole là est bling bling. Sinon, c'est même onction de Dieu. C'est parce que lui, il a mis des stratégies en place. Il a mis des stratégies en place. Il a créé un grand protocole là pour frapper à l'œil. Alors que l'œil crée la foi. Ce qu'on entend crée la foi. Ce qu'on voit crée la foi. Maintenant, toi qui m'écoutes, toi auditeur, voici deux pasteurs. Voici un pasteur qui roule dans jet privé, qui vient d'arriver dans ton pays. Il a évangélisation, séance de guérison. Et puis voici un autre pasteur qui marche avec chaussures trouées. Même jour, lundi, il a évangélisation. Tu vas aller dans Pouki. Faut me répondre, tu vas aller dans Pouki. Arrêtons d'être hypocrites de nous. Arrêtons d'être hypocrites de nous voiler la face. Vous comprenez? Si tu n'es pas fatigué d'être frustré, tu n'es pas fatigué de frustration, samedi 7 octobre, viens à la séance. Viens participer au séminaire. Guide spirituel, les conditions de participation. La participation, c'est à 10 000 francs et ça te donne droit au rituel sur la richesse. Donc en venant, tu viens. Un enseignement. Tu viens avec la terre. Oui. Donc en venant, tu viens avec un peu de terre.
tu auras droit aux 3 enseignements, tu auras droit au rituel, et puis tu auras droit à un cadeau à l'entrée. Ce cadeau-là, lui seul même, il coûte 70 000. Pour ceux qui ont déjà acheté ce cadeau-là. Le cadeau, c'est un secret? Oui, c'est un secret, mais il y en a, je sais qu'ils vont découvrir ça là-bas, parce qu'ils ont déjà acheté ça. C'est un instrument qui apporte le succès, la gloire, la renommée, la bénédiction, anti-poison, protection, l'éveil spirituel. Donc ceux qui vont venir ce jour-là, ils auront droit à ça gratuitement. Donc si tu as déjà acheté ça, ça va te faire 2. Tu peux donner aussi à quelqu'un. Mais seulement ne venez pas bouder pour dire, ah, pourquoi on a ça à 70 000 et puis tu donnes ça gratuit. C'est un sacrifice que moi aussi je fais. Pour que le rituel aussi qu'on va faire là, je fasse ma part de sacrifice, afin que les anges de la terre pour lesquels vous allez venir puissent être mis en mouvement, pour que quand vous allez partir à la maison là, vous puissiez rendre témoignage. Chacun fait sa part de sacrifice et c'est ma part. Je perds, mais c'est ma part. Alors, on rappelle que l'événement, c'est le 7 octobre. Hein, à partir de 10h30 à la grande salle climatisée de Fopades. à Guanivé. Toujours. Alors, on va évoluer un peu. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, les secrets du prophète. Ça fait longtemps. Hein. On vous a pu écouter sur Fréquence 1 et on voudrait avoir vos secrets. Et si on en parlait? Alors, avant de parler des secrets du prophète, vous devez d'abord savoir, selon Ézéchiel 47 au verset 12 nous dit, il dit, sur le torrent, sur le bois de chaque côté, cloîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne flétrira point, leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tout le bois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Ici, c'est le côté remède que moi je vais prendre. Parce que je vais donner le secret des prophètes. Parce que d'aucuns m'ont dit, mais le secret que tu es en train de dire là, où c'est écrit dans la Bible? Voilà. Donc, leurs feuillages donnent service de remède. C'est pourquoi je vais vous montrer une protection spécialement contre la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu es le jour de la sorcellerie, si tu veux te débarrasser de la sorcellerie, si tu veux te protéger de la sorcellerie, en tout cas, tout ce qui est lié à la sorcellerie dans ta vie, pour lequel tu veux t'en débarrasser ou bien pour te protéger, je vais vous montrer comment fabriquer un parfum spécialement pour la sorcellerie. Alors, vous allez chercher, vous avez 2 options avec ce secret. C'est-à-dire, si vous êtes pressé pour faire le parfum, vous pouvez chercher les feuilles de l'ail. C'est-à-dire, vous prenez le l'ail, les 2 premières feuilles, vous enlevez, là c'est sec. Vous allez prendre les feuilles de l'oignon nain. On dit, on appelle ça comment? Charlotte. À la charlotte. Les petits oignons nains. Charlotte. Il n'y a pas de gros oignons, un petit oignon là. C'est que rouge là? Rouge là, petit là. Petit. Voilà. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez prendre beaucoup d'oignons. Vous enlevez les 2 premières couches, là c'est encore sec. Et vous allez prendre les feuilles d'oignon, feuilles de l'ail, vous faites piler pour obtenir l'encens spécial. Dans le cas contraire, ce que moi je vous conseillerais, c'est de prendre le l'ail même en entier. Vous allez prendre le l'ail, vous allez prendre l'oignon, vous allez faire sécher les deux, le l'ail et l'oignon. Une fois c'est devenu sec, vous allez piler. Une fois c'est pilé, vous allez obtenir un encens spécial, la poudre de ces 2 éléments-là. Et vous allez chercher un parfum de votre choix. Mais moi, je peux vous conseiller le parfum qu'on appelle le parfum Holy Michael. Il n'a pas dit Saint-Michel, hein. Il dit parfum Holy Michael. Vous allez à l'église catholique et ils connaissent plus ça. Voilà. C'est pourquoi ils ont l'argent. Parce qu'ils connaissent tout ce qui attire l'argent. Ah bon? Donc, oui. Les églises sont regroupées en 7. Quand vous prenez, on parle de 7 églises d'Éphèse. Il y a des églises comme église évangélique comme ça. Si tu envoies un fou là-bas, si tu envoies par exemple quelqu'un qui est possédé, les démons là, ils ont, si c'est évangélique, délivrance là, ça, Dieu lui a donné ça. Si tu envoies un fou à l'église du christianisme, ça c'est auto. Les jeunes disent c'est chap. Si tu veux être riche, va à l'église catholique. Je suis cru, mais c'est la vérité. Les églises sont regroupées en 7. Les 7 églises d'Éphèse. Lisez les 5 églises d'Éphèse, vous allez connaître le fondement de les 7 groupes d'églises. Si on ne vous dit pas, je préfère vous dire ça. C'est un livre. Hein? C'est un livre. Quoi? C'est un livre. Le livre? C'est un livre. Les 7 églises d'Éphèse. Oui, vous prenez dans Apocalypse 1. Ok. Apocalypse 1, vous parlez des 7 églises d'Éphèse. Vous allez voir la particularité de chaque église. Mais Apocalypse, il faut être fort pour lire. Hein. Ah, donc suivez ceux qui sont forts. Donc suivez ceux qui sont forts. Quand c'est bien dit comme ça, j'aime ça. Donc suivez ceux qui sont forts pour qu'ils soient clairs. La vie chrétienne réside. La conclusion de la vie chrétienne réside dans Apocalypse. Oui. Alors, donc, vous allez prendre l'oignon nain.
Vous allez prendre le l'ail, vous faites sécher ça avec sa peau. Et une fois que c'est sec, vous allez piler. Quand c'est pilé, vous mettez ça dans le parfum. Et vous allez vous mettre face à l'est pour faire l'invocation avec le psaume 23. Vous vous mettez face à l'est. L'est pour faire l'invocation. Parce que tout ce qui est invocation, c'est fait face à l'est et en genoux. Comme les musulmans. Ce n'est pas une histoire de musulmans. C'est une histoire de croyants. Ok. Voilà. Tous ceux qui sont croyants, qui adorent Dieu, ils se mettent à l'est pour faire les invocations. Ok. Et ils se mettent en genoux. Donc pour faire l'invocation, avec le psaume 23, vous vous mettez face à l'est, vous vous mettez en genoux, vous attrapez le parfum dans la main et vous allez lire le psaume 23. Quand vous finissez de lire le psaume 23, ce parfum-là, chaque samedi, matin et soir, c'est-à-dire le bain se fait chaque samedi. Chaque samedi, matin et soir, vous mettez ce parfum dans l'eau pour vous laver. Matin et soir. Les enfants peuvent se laver, la famille peut se laver. Vous pouvez mettre dans l'eau pour laver votre voiture, votre moto, votre entreprise. Chaque samedi. Donc voilà comment vous allez faire ce parfum pour vous protéger contre la sorcellerie. Si vous étiez sous le joug de l'envoûtement, ce parfum va vous nettoyer, ça va vous purifier. Et en même temps, le samedi étant le jour de sabbat en Israël, c'est régi par la cante Tezaskel. Si vous avez eu à commettre des fautes dans votre vie, votre faute vous seront pardonnées. Donc voilà le secret que je pouvais leur donner au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le deuxième secret que je vais vous donner, là, vous allez penser, vous allez ressasser, vous allez méditer dessus. C'est une pensée que j'ai à créer, que Dieu m'a mis à cœur, que vous allez méditer dessus. Parce que les pensées nourrissent les 6 corps subtils. C'est le rôle des pensées, même si on ne vous dit pas. Les pensées sont plus puissantes que les rituels même qu'on vous donne. Lorsque vous méditez, les pensées nourrissent les corps subtils. On ne doit pas seulement manger la nourriture, mais on doit se nourrir de la parole de Dieu. Elle nourrit les 6 corps subtils. Alors, il y en a 7, mais le premier corps, les rituels travaillent dessus. Mais les 6 autres corps subtils se nourrissent à travers la lecture des livres saints, des psaumes, ou bien à travers les pensées. Donc je vais vous donner cette pensée, vous allez la méditer à la maison. Plus tes corps subtils sont nourris, plus elles sont pures, plus elles attirent à toi ce qu'il faut pour ton existence. Alors, voici cette pensée. L'amour du prochain est le reflet de notre propre lumière intérieure. En le cultivant, nous embrassons la véritable essence de l'humanité et nous trouvons la paix dans notre cœur. Je reprends. L'amour du prochain est le reflet de notre propre lumière intérieure. En le cultivant, nous embrassons la véritable essence de l'humanité et nous trouvons la paix dans notre cœur. Je vais lire ça pour une troisième et une dernière fois, afin que ça soit ancré dans votre pensée. L'amour du prochain est le reflet de notre propre lumière intérieure. En le cultivant, nous embrassons la véritable essence de l'humanité et nous trouvons la paix dans notre cœur. Donc, si vous voulez écrire, vous pouvez revenir sur Facebook. L'émission est là, vous pouvez écrire ça et puis méditer. En la méditant, ça va nourrir vos différents corps subtils. Plus vos corps subtils sont purifiés, plus vous attirez à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Donc, faites bien ce rituel que je viens de vous donner. Méditez sur la pensée que je viens de vous donner. C'est le pouvoir intérieur et extérieur que je viens de vous donner, l'équilibre. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire dans le secret prophète aujourd'hui. Alors vous avez exploré quelque peu dans votre secret prophète ce qu'on appelle la sorcellerie. Et si on en parlait maintenant, vous faites guide spirituel parce que... Tu te rappelles de la dernière émission sur la sorcellerie? La sorcellerie et ses manifestations, comment on peut parler de ça? Alors, la sorcellerie. Maintenant, est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que la sorcellerie même existe? C'est ça la question. Est-ce que la sorcellerie même, elle existe? Et les manifestations? D'abord, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une croyance qui implique l'utilisation des forces surnaturelles ou des pouvoirs occultes pour causer du mal à quelqu'un ou à quelque chose. Pour causer du mal à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, ça peut dire qu'on peut utiliser les forces occultes, pratiquer la sorcellerie pour faire du mal à un être humain ou aux choses. Quand on parle aux choses, ça peut être des biens matériels, ça peut être toucher à tes finances, à ton argent, à ton agriculture. C'est-à-dire, en dehors de l'homme, les choses qui existent, la sorcellerie touche aussi à ça. Donc, la sorcellerie même peut déséquilibrer le temps même des saisons. Si au jour d'aujourd'hui, les gens créent la route ici, on met un petit appareil pour empêcher de pleuvoir. Et la sorcellerie. Oui, quand on met le petit appareil, la pluie ne tombe plus. Si l'homme est capable d'arrêter la pluie avec un appareil, et ceux qui connaissent les lois de la métaphysique et les lois occultes. Donc c'est pour vous dire que la sorcellerie s'attaque à tous les niveaux de la vie, de l'existence. Le prophète, est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie, c'est comme une pensée aussi négative parfois? La sorcellerie, c'est une pensée négative. Il y a tant les gens disent non, sorcellerie positive, sorcellerie négative. Vous pouvez parler de quoi?
Moi, prophète Adam, sorcier, c'est sorcier. Ah bon? Oui. Sorcier, c'est sorcier. Quel sorcier positif, sorcier négatif? On dit sorcier, c'est quelqu'un qui fait du mal, qui dit sorcier positif, sorcier négatif. C'est quel positif, négatif? C'est quel français, ça là? La définition même de façon théologique, même la sorcellerie, là, il y a son positif dedans. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie? Selon nous, les chrétiens, la Bible nous dit quoi? Voilà. N'oubliez pas, avant de parler de sorcellerie, il faut chercher d'abord à connaître le sens des deux mots, tels que l'incantation et l'invocation. L'incantation, c'est un ensemble de mots spécifiques récités rituellement dans le but d'accomplir une œuvre démoniaque. Donc, on parle d'incantation lorsqu'on cherche, on a des formules pour faire une œuvre démoniaque. Donc, toute œuvre démoniaque qui consiste à nuire, à faire du mal, le rituel ou bien les choses à faire, on appelle ça incantation. Maintenant, le contraire de l'incantation, c'est l'invocation. L'invocation, c'est un acte d'appel aux divinités. C'est-à-dire qu'on parle d'invocation, l'invocation est différente de la prière. Hein. L'invocation fait appel aux divinités de Dieu de façon tangible. C'est-à-dire c'est positif? C'est l'invocation. L'invocation n'a rien à voir avec une prière. L'invocation, par exemple, tu veux qu'il pleuve. Tu fais l'invocation, le psaume, ou bien l'invocation qu'il faut pour attirer la pluie. C'est-à-dire les entités de la pluie elles-mêmes, elles vont venir. De façon automatique, auto. Donc l'invocation, c'est auto. 1 plus 1, ça donne 2. Ah bon? Il n'y a pas à faire de la foi dedans. C'est des formules qui sont déjà mises là. C'est la même chose comme l'incantation. Ce sont des formules démoniaques qui sont déjà là. L'invocation, ce sont des formules divines venant de Dieu qui sont déjà là. Telles que les psaumes. Les psaumes là, c'est des invocations. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Donc, Une demande avec Dieu, une guidance. Dieu, donne-moi, je veux femme, je veux l'argent. Ça, c'est la prière. donc tous les psaumes là, c'est des invocations. C'est les invocations. C'est pourquoi le même psaume, il peut avoir des causes dedans pour plusieurs problèmes. Ou bien dans son entièreté. C'est pourquoi tout à l'heure, il faut suivre les hommes forts. Ah bon? Donc, la Bible nous dit, donc pour parler de la sorcellerie, il faut d'abord connaître l'invocation et l'incantation. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 50 au verset 15, on nous dit, regardez, je vais vous dire, je vais dévoiler un secret. Je vais dévoiler un secret. Pour que vous puissiez comprendre. Et regardez tout ce monde qui nous suit là. Frère, de toi à moi, est-ce que tout ce monde-là, moi je peux les suivre, qui se confie à moi. Mais il y a des invocations. Quand je prends mon cahier ou bien ma liste, ou bien quand je me mets là en pensée, il y a une invocation biblique. Lorsque je la projette, elle va agir dans la vie de tout ce que je mets dans ma pensée. Qui viennent se confier à moi. Ça touche tout le monde? Automatiquement. Bon, ça c'est un secret professionnel que je ne devais pas dévoiler. C'est pourquoi vous devez respecter les pères. Vous devez respecter ceux qui connaissent les secrets. Vous devez tout faire pour plaire à eux. C'est pourquoi c'est bon de donner cadeau aux hommes de Dieu. Quand tu donnes un cadeau à un homme de Dieu, tu le marques, tu es dans sa pensée. Et lorsqu'il fait ses invocations, l'énergie suit sa pensée. Et toi qui es dans sa pensée, là, ça agit directement chez toi. C'est pourquoi un avare peut pas être béni dans l'église. Okay. Ça choque, non? Mais c'est la vérité. Je me mets en prière quand je vais faire mon invocation pour que tous ceux qui soient bénis, en même temps Basile qui m'a donné costume hier, son nom vient dans ma tête. Quand l'énergie, l'onction vient, automatiquement ça va chez Basile. C'est des choses qu'on ne doit pas dire, mais il faut le dire. C'est comme ça se passe. Il reçoit également pour lui. Il reçoit. Parce qu'il est dans ta pensée. Sinon, parce que tous ces multitudes de personnes, on les gère comment? Ça, c'est un secret professionnel qu'on ne vous dit pas, je vous dis. C'est pourquoi il faut toucher le cœur de Dieu. Il faut donner le mais le plus que ton Père aime. Alors, donc, Psaume 50, verset 15. Afin de dire là, le secret, c'est donner. Tout ce que vous faites à côté, je gêne, c'est de la pure comédie. Donnez seulement. Donne. Tu rêves, donne. Tu te réveilles, donne. Tu bailles, donne. Tu donnes seulement. C'est un deal entre Dieu et puis... c'est tout. Ok. Donne seulement. Sinon, tout ce que vous faites à côté, je gêne. Oui, le gêne va purifier ton âme. Mais donne. Tu veux avoir, donne. Il faut ouvrir la main. Fermer la main, c'est l'avarice n'est pas dans le christianisme. Voilà. Alors, la prochaine émission, on va faire un thème sur les lois de l'Ancien Testament et les lois du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est difficile? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ouvre cette brèche pour que les gens comprennent que le nouveau christianisme est 100 fois plus difficile que l'ancien. On va faire cette émission dimanche prochain. Donc, il y a beaucoup d'abrutis dans tout ça. Des cons. Le guide
Alors, dans Somme 50, verset 15, nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu n'a pas dit prie-moi, il dit invoque-moi. C'est l'invocation est plus puissante que le mot prière. Prière, c'est une conversation entre toi et Dieu. C'est une guidance, c'est des demandes. Mais l'invocation, c'est auto. C'est déjà tracé. Les codes sont déjà là. Tu n'as qu'à connaître le code et prononcer le code. Tout à l'heure, je vous ai parlé face à l'aise, se mettre en genoux et puis faire l'invocation. C'est comme ça, ça se fait. Ce n'est pas une histoire de musulmans. C'est une histoire de Dieu. Dieu, il est un. Il n'y a pas à faire de musulmans à part. Alors, Lamentation 3, verset 55 nous dit ceci. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la détresse. Quand les problèmes, quand ça ne va plus, tu as franchi le Rubicon des problèmes là. C'est invocation, frère, mon frère. C'est invocation. Et c'est pourquoi 2024, 2025, 2026, ces 3 années-là, nous tous, on doit être riches. Parce que les codes là, je vais faire ressortir. Ça ne doit pas être pour moi seul. On doit mettre un peu au profit des gens. Les gens souffrent. Il faut jeûner, il faut prier. Toi, tu jeûnes, tu pries. Moi, je fais invocation. Je suis béni, tu es gris. C'est ça le problème. C'est ce qui crée la jalousie. Le gars te dit, mais pourquoi moi, je jeûne, je prie? Et puis, je n'ai rien. Lui, je ne le vois jamais jeûner. Je ne le vois pas prier. Et puis, lui, il est béni. Moi, je fais invocation. Toi, tu fais prière. Dieu dit de l'invoquer au jour de la détresse. Quand ça va, quand c'est invocation, je fais. Je me mets en genoux. Jeûne que tu fais là, je fais. Il faut le mettre à l'épreuve. Invocation, c'est pas épreuve, c'est auto. Tu dit directement. Paracétamol, tu as mal à la tête, tu prends paracétamol, tu bois, tu es guéri de ton mal. Dans les invocations, il y a, par exemple, les psaumes. Bon, bref, on a beaucoup de choses, on a pris par le temps. Donc, la sorcellerie, c'est une réalité. Donc, j'ai voulu décortiquer ça avant de répondre à ta question sur la sorcellerie. Quand vous prenez Lévitique 26, 27 à 29, aussi longtemps que Dieu va exister, la sorcellerie va exister. Je reprends. Aussi longtemps que Dieu va exister, la sorcellerie va exister. Le jour que Dieu ne va plus exister, la sorcellerie ne va plus exister. C'est pourquoi vous devez veiller et prier pour vous débarrasser de la sorcellerie. La sorcellerie, elle est teigneuse. Parce qu'elle vit avec nous au quotidien. Mais c'est quoi la réalité maintenant de la sorcellerie? La réalité, quand vous prenez Lévitique 26, verset 27 à 29, Dieu nous dit ceci. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et vous me résistez, je vous résisterai avec fureur. Je vous châtierai 7 fois vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Donc quand tu pêches à un certain niveau, quand tu pêches à extrême, Dieu te rend sorcier. Quand tu pêches à un certain niveau, Dieu te rend sorcier. C'est écrit ici. Les gens refusent de dire ça pour ne pas faire peur aux gens. Ce n'est pas que vous devez faire peur aux gens, vous devez les mettre face à la réalité. Voilà pourquoi quand quelqu'un est mauvais dans sa jeunesse, vers la vieillesse, il devient sorcier. Dieu le rend sorcier pour qu'il puisse manger ses enfants. Ah bon? Mais c'est ici, est-ce que c'est moi qui ai inventé? Alors, lorsque vous allez prendre, c'est quoi la sorcellerie est teigneuse. On appelle ça club des sorciers, tontine. Parce que tout ce qui est sorcellerie, il y a tontine dedans. Aujourd'hui, tu manges pour moi, demain, je vais manger pour toi. C'est tontine. Donc, lorsque elles se rassemblent dans le clan des sorciers... C'est le réseau? Oui, c'est le plus bon réseau du monde. Ils sont très solidaires. Donc, il y a la sorcellerie sorcellerie que Dieu t'inflige quand tu ne veux pas arrêter les péchés. Et il y a la sorcellerie que toi-même, on peut te donner en tant qu'initié. Maintenant, imaginez quelqu'un qui était sorcier, qui ne s'est pas repenti, que Dieu a rendu sorcier, qui ne s'est pas repenti et qui est mort. Si vous croyez à la réincarnation et au karma, il va renaître et il naît un enfant sorcier. Ah, vous comprenez maintenant, on dit tel enfant il est sorcier, ou bien il est né sorcier. C'est la réincarnation. Alors, donc, elle dit dans le livre de 2 Rois 6, verset 29, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangeons. Elle a refusé. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la sorcellerie, c'est club des sorciers, c'est tontine. Donc, il y a un remboursement de sorcellerie sur ta tête, qui plane sur ta tête, que tu n'as pas pu t'en débarrasser. On dit, non, on va te tuer en sorcellerie, mais ton nom est inscrit sur la liste des sorciers qu'on va te tuer. Mon frère, même si celui ton oncle ou bien ton papa qui est sorcier est mort, il va laisser le remboursement dans leur clan là-bas, ils vont toujours te poursuivre. C'est pourquoi vous devez veiller et prier. La sorcellerie est teigneuse. C'est pourquoi vous devez connaître les huiles d'onction des psaumes d'invocation. Parce que ces psaumes-là, il y a des huiles qui accompagnent pour les invocations puissantes. Il y a des huiles puissantes d'invocation pour certains cas. Tout à l'heure, je vous ai donné un cas
Un rituel ici, je vous ai donné un secret. Ça, c'est comme si je disais à quelqu'un, je suis un médecin, tu viens me voir, il dit, bon, va à la pharmacie de l'hôpital, il faut acheter ses médicaments en attendant. C'est ça, secret prophète. Le secret que je vous donne ici, ça, c'est ce qu'on appelle les secrets mineurs. Maintenant, il y a les secrets majeurs de haut niveau. Mais là-bas, là, il faut mettre la main à la poche. Quelqu'un qui veut, par exemple, l'huile de Samsung Exode 22, verset 18. Cette huile-là, de façon instantanée, qui tue les sorciers, mais en même temps qui te désenvoûte, qui te purifie. Mais tu dois mettre la main à la poche parce qu'elle est composée de plusieurs différentes sortes de plantes avec des huiles sacrées qui viennent de différentes nations qu'on a pris pour composer. Si même la simple huile de bénédiction, je vous distribue cadeau, tue les sorciers. Maintenant, imaginez cette... Rare? Oui, mais c'est rare. Je la compose moi-même. Mais je ne la compose pas pour n'importe qui. Je ne la compose pas pour les pleurnichards. Pleurnichards, loin de moi. Ah bon? Non, 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 non. Il faut savoir se dire la vérité. Parce que les gens pensent que l'affaire de Dieu, là, c'est comme il faut croiser les bras. Non, 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 c'est pour les hommes faits. Il faut se dire les choses quand il faut se dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeûner, faire cette histoire. Il y a ordonnance pour aller payer à la pharmacie de l'hôpital et puis il y a ordonnance pour aller payer dehors. Cette ordonnance du dehors, là, c'est ce qui fait couler, rougir les yeux. C'est là on voit garçon, parce que c'est cher. Donc, les secrets que nous donnons ici, il y a les secrets que nous donnons sur les réseaux sociaux qui sont semblables à ceux qu'on dit, ah, va payer à l'hôpital. Ça a des pouvoirs, ça va t'aider. Mais le dehors, là, ça continue quoi? Ton processus de guérison. Donc, les travaux que nous faisons ici, il y a les travaux basiques et puis il y a les travaux de haut niveau. Quelqu'un qui est milliardaire ou bien qui est millionnaire, qui a beaucoup d'ennemis, tu penses qu'il va faire le même travail que quelqu'un qui a 2 ennemis du quartier? Non. Mais je dois lui montrer que ces 2 yeux n'ont pas vu qu'il ne peut jamais voir chez un féticheur, ni chez un franc-maçon, ni chez un charlatan. Mais ce genre de travaux-là, tu ne vas pas venir pour dire non, j'ai la foi ou bien Jésus sauveur. Là-bas, il n'y a pas Jésus sauveur. Hein. Tu donnes l'argent. Tu donnes beaucoup d'argent pour faire les achats. C'est pourquoi on n'en parle pas. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Parce que c'est des choses qui coûtent cher. La dernière fois, j'ai envoyé Basile. Il ne savait même pas qu'on vendait les huiles essentielles en pharmacie. Je lui ai donné 4 listes d'huile. Quand il est revenu, et puis il me regarde, il dit papa. Il dit oui, mon fils. Il dit la spiritualité coûte cher. Il dit ah, c'est ça. C'est pourquoi on n'en parle pas. C'est pourquoi on n'en parle pas. On dit crois en Jésus. Crois en Jésus. Ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, excusez-moi si j'ai été clair ce soir, mais c'est pour vous dire, c'est comme ça les choses se passent. Je ne sais pas être hypocrite. Comme les gens disent non, va évangéliser, venez à Jésus-Christ, tout est gratuit. Alors, comment se manifeste même la sorcellerie? Est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Alors, être sorcier sans le savoir, c'est impossible. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réincarnation de quelqu'un qui, dans sa vieillesse, que Dieu a rendu sorcier, que Dieu l'a châtié et qui devient sorcier. Une telle personne, s'il ne s'est pas repenti, il n'a pas retrouvé sa délivrance et qu'il est mort, quand il naît, même étant tout bébé dans sa nouvelle vie là-bas, il est conscient que lui-même est sorcier. Donc voilà. C'est comme ça. Donc, cette notion d'enfant sorcier, voilà comment ça se passe. Maintenant, il y a des enfants aussi qui ne sont pas sorciers, à qui on veut léguer la sorcellerie. Mais ces jeunes enfants-là, ils vont te dire, ah, j'ai voyagé la nuit, voilà ce qui se passe, et ils vont te parler. Maintenant, ceux qui sont conscients qu'ils sont sorciers, là, ils vont jamais parler. Parce que c'est les vieux pères, c'est leur nature. Mais comment ça se manifeste? La sorcellerie? Oui. Alors, pour que quelqu'un sache qu'il vit sous le joug de la sorcellerie, vous d'abord, ça, vous allez voir au niveau d'abord. Si tu veux savoir qu'il y a la sorcellerie qui te fatigue dans la vie, il y a la malchance persistante. C'est-à-dire, chaque fois, quand tu finis de résoudre un problème, il y a un autre qui vient. Tu finis de résoudre un problème, il y a un autre qui vient. La malchance à répétition et la malchance qui persiste chaque jour de ta vie. Pour finir même, tu es étouffé, tu n'en peux plus. La malchance à répétition. Les maladies soudaines, c'est-à-dire que tu es en train de causer à quelqu'un comme ça, tu es en bonne santé, après on te dit, mais gens qui causaient à toi de suite, elle est dans l'ambulance, on la voit à l'hôpital. Donc, des maladies soudaines, catastrophiques, à chaque moment où on ne s'y attend pas. Quelqu'un qui est sous le joug de la sorcellerie, il y a des comportements habituels, c'est-à-dire son comportement commence à changer. Parce que Julien, qui est là, un homme vertueux, qui était bien, mais du jour au lendemain, on voit que Julien est devenu brouteur, voleur, menteur. C'est-à-dire, lui qui était sain, son comportement change comme ça d'un seul coup. Ça, c'est l'effet de la sorcellerie, des comportements inhabituels, malsains. Vous avez des cauchemars et insomnie. Insomnie que vous voyez là, c'est l'un des signes de la sorcellerie dans ta vie. Parce que quand on parle d'insomnie, d'autres pensent que c'est amusement. Il y a des gens qui ont insomnie, même médicaments, insomnie,
somnifères, ils vont boire, ça ne peut rien faire. Je connais une dame sur Taxi FM, cette maman, depuis 10 ans, elle prenait somnifère. Mais quand elle prend somnifère, c'est à 3 h du matin qu'elle va dormir pour se réveiller peut-être à 6 h avec son somnifère. Mais la première fois qu'elle a entendu l'émission, on a dit déposer la bouteille d'eau. Ce jour, elle dit quand elle a fait ça, c'est la première fois depuis 10 ans qu'elle a dormi de 23 h jusqu'à 7 h. Elle ne voulait pas se réveiller. Donc c'est pour vous dire, il y a les effets de la sorcellerie qui sont véritables dans la vie des gens, qui créent les insomnies et des cauchemars. Tu rêves, tu es attaqué, les chiens te chassent, les serpents qui rampent. C'est français, il parlait. Hein. Il a dit les serpents qui rampent te chassent. Parce qu'il y a le serpent qui rampe et puis il y a le serpent qui est debout. Parce que ce n'est pas tous les serpents en songe qui sont mauvais. Le serpent qui rampe en songe est mauvais. Le serpent, tu vois, qui est debout, ça c'est le premier serpent, le serpent des reins. C'est le bon. Alors, donc, tu vas voir, les chiens te chassent, Donc, voilà comment ça va si tu es victime de la sorcellerie, le cauchemar et l'insomnie à répétition. Tu as des pertes d'énergie, c'est-à-dire que tu es là et puis tu es fatigué. Malgré tout ce qu'on te donne comme vitamine, tu sens la fatigue, tu es noin. On dirait femme enceinte, tu n'as pas d'énergie dans ton corps. Alors que tu es bien musclé, mais tu te sens bizarre. Tu es sous le joug de la sorcellerie. Toujours fatigué. Le plus dangereux même qui fait mal maintenant dans la vie, le 6e niveau, c'est le blocage. Blocage à tous les niveaux. Rien n'évolue dans ta vie. Tout ce que tu entreprends au début, ça marche un peu, après ça se bloque. Tout ce que tu entreprends, ça va un peu, où tu dis, oh, au jour d'aujourd'hui, je suis arrivé, après tout se bloque. Blocage dans tes relations, relations sentimentales, relations financières, blocage à tous les niveaux de ta vie, il y a toujours des blocages. Voilà un peu, comme nous sommes pris par le temps, les 6 symptômes pour savoir si tu es sous le joug de la sorcellerie. Donc voilà. Alors, je pense qu'on va permettre aux gens de nous appeler dans cette émission, tout en rappelant que vous recevez les gens en audience pour les consultations également. Oui, nous recevons toujours à nos sanctuaires à Dido Gome et Wanyame, derrière le bar Welcome. Nous recevons du mardi au samedi pour les consultations. Ceux aussi qui sont à l'extérieur, ils peuvent nous appeler sur nos différents numéros 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75 pour les consultations à distance. Peu importe le lieu où vous trouvez, si vous avez besoin de consultations, de conseils, vous pouvez appeler au secrétariat et puis on va vous faire les consultations. Voilà. Alors 92 10 27 27 96 67 27 27 pour vous permettre de nous appeler dans cette émission sur Radio Fréquence 1 et permettre également d'être en contact avec le guide spirituel, le prophète Adatara, qui est avec nous comme tous les dimanches sur Radio Fréquence 1. Je pense qu'on a un auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais vous demander au prophète comment faire pour faire le son Mbagoum. Comment? La question, c'est quoi? Vous voulez avoir son Mbagoum? Pour avoir le son Mbagoum, oui. Vous allez sur Google, vous tapez Mbagoum, ça va sortir, vous pouvez télécharger. Ou bien vous venez dans nos groupes WhatsApp, les sons sont là-bas. Ou bien vous venez au sanctuaire, carrément, ils vont vous copier ça. Vous pouvez venir également à la radio ou demander. C'est tout. Voilà. C'est Patrick qui a donné la solution. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, une question? Une consultation. Consultation, on vous écoute. Oui. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Émile. Monsieur Émile, que la paix de Dieu soit sur vous. D'abord, dans la vision, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, lorsque vous m'avez dit votre nom, Émile, je voyais des paquets d'argent qui ont commencé à jaillir. Et l'ange de Dieu me dit, là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, l'instabilité financière est grandissante. L'argent au jour d'aujourd'hui ne reste pas dans votre main. Et ce qui vous fait mal vous-même aujourd'hui, c'est que vous fournissez beaucoup d'efforts, mais le peu qui rentre, ça s'envole. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu me dit, depuis que vous étiez tout petit, depuis l'âge de 1 an déjà, quand vous étiez tout petit, vous avez été victime des attaques liées à la sorcellerie qui a sali votre côté de la chance. Vous, on ne peut pas vous tuer en sorcellerie. Le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Votre véritable problème clé au jour d'aujourd'hui, c'est le côté de la chance, le côté des finances, surtout le côté des finances, réalisation des projets. Et l'ange de Dieu me montre des paquets d'argent, mais qui se retrouvent dans un trou, mais avec les ailes de sauterelles. Je vois les ailes de sauterelles qu'ils ont mis là-dessus,
Donc, ce qui fait qu'à chaque fois quand l'argent rentre, ça s'envole, ça commence à sauter et ça quitte votre main. Alors, cherchez à vous débarrasser de toutes ces choses-là. Parce que c'est ce côté-là qui va définir le reste de votre vie. Les samedis, vous allez prendre les samedis. Pendant 4 samedis, vous allez jeûner matin, midi et soir les 3 jours, c'est-à-dire les 3 heures, matin à 6 heures, à midi 12 heures et à 18 heures de chaque samedi, vous allez vous mettre face à l'est. Matin, midi et soir, durant ce temps de jeûne, mais pendant 4 samedis, vous allez faire ça et vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie. Mais c'est pour lui seul. Ce secret, c'est pour lui seul. Mais le problème, c'est que pendant ces 1 mois où vous allez faire ça, vous n'allez pas avoir des rapports sexuels durant ces 1 mois où les 4 samedis vont couvrir. Pas de rapports sexuels. Vous allez faire ça, vous n'allez pas avoir des rapports sexuels durant ces 1 mois où les 4 samedis vont couvrir. Pas de rapports sexuels. Au 96 30 01 75. N'oubliez pas la grande séance, le séminaire de formation suivi du rituel sur la richesse, le samedi 7 octobre à partir de 10. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, venez. Frère Patrick, dis-moi, est-ce que tu connais une maladie d'un musulman? Non. Maladie d'un chrétien? Donne-moi le nom de maladie d'un chrétien. De chrétien? Le nom de maladie qui est uniquement pour les chrétiens. Ou bien le nom de maladie qui est uniquement pour les musulmans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, donne-moi le degré de pauvreté pour chrétiens, le degré de pauvreté des musulmans. Donc, c'est pour vous dire, mon frère, la religion, certains religieux viennent pour vous diviser, pour vous éloigner de la réalité de la vie. Il n'y a pas pauvreté des chrétiens. Il n'y a pas pauvreté des musulmans. Il n'y a pas pauvreté des bouddhistes. Il n'y a pas maladie des religions par rapport à l'autre. Non. Viens, n'écoute pas celui qui est à côté de toi. N'écoute pas ce qu'il dit. La nuit, là, beaucoup rasent les murs pour venir nous voir. Ceux qui crient matin, hey, n'allez pas là-bas. La nuit, c'est la même là qui vit. Quand matin dit, vive le président. La nuit, là, c'est la même qui dit, abat le président. Les mêmes personnes qui sont en train de te décourager, là, ils se cachent nuitamment pour venir nous voir. Ils gardent voiture, bon. Ils me disent, ils aiment. Et puis ils viennent. Ils viennent nous tromper. Alors, que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est une émission que j'ai voulu faire avec mon cœur. J'ai voulu vous dire la vérité. Si vous êtes sur le chemin de Dieu, donnez. Donnez seulement, donnez. C'est le seul secret. Sinon, tout ce que vous faites à côté là. Pour voir si tu crois en Dieu, c'est donne. Tu as la foi, il faut donner. Tu aimes Dieu, il faut donner. C'est là on voit qui aime. Sinon, tout le reste, je gêne, je prie, j'insulte les gens. Tout ça, tout le monde peut insulter. Tout le monde ne peut pas donner. Que Dieu vous bénisse. Alors, si mes propos vous ont blessé ce soir, la bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, vous allez prendre la moitié, mettre dans un seau d'eau. Et le seau d'eau, vous allez prendre pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire ça doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner. Car sans hypocrisie, j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur, Mbagou. Alors, prophète Haddad, les contacts? C'est le 90 54 42 61. 90 54 42 61. Le 96 30 01 75. 96 30 01 75. Nous sommes à Dido, 96 30 01 75. Je tiens à vous dire ceci. Ne jouez pas avec votre vie. La vie n'est pas un jeu. Tu joues avec le feu, tu te brûles. La sorcellerie, c'est une réalité. Le monde invisible, c'est une réalité. Prenez votre vie au sérieux. Ne vous laissez pas distraire par les oiseaux, par les aventuriers. Ne vous laissez pas distraire par les aventuriers. Ne vous laissez pas distraire par les aventuriers. La vie en Dieu n'est pas un jeu. La vie en Jésus-Christ, ce n'est pas pour les paresseux. Crois et puis t'assois, Dieu va faire. Le jeu que l'action, tu crois, tu cherches, tu tapes, on va t'ouvrir. Mais si tu veux croire, t'assois, sans chercher, sans demander, sans taper, tu vas mourir malheureux, misérable et aigri. Bien. Oui. La vie en Dieu n'est pas un jeu. Tout s'apprend. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, tu vas au paradis, Dieu t'envoie en enfer. Ah bon? Le paresseux n'a pas droit à la place là où Dieu réside. Dieu n'aime pas les pauvres. Il ne faut pas que tu venir gâter son affaire. Si on ne vous dit pas... Aujourd'hui, je vous parle de façon sincère. Montrez-moi un peu un pauvre qui était dans l'environnement. Tous les patriarches que ça dans la Bible, dans le Coran. Il y a quel pauvre là-bas? Pourquoi vous voulez cajoler la pauvreté? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont? Je vous ai donné l'exemple de 2 pasteurs qui ont même
qui est enseignement, même jour, vous allez partir où? Chacun a fait son choix. Vous faites rien. Affaire de Dieu là, c'est affaire de l'argent qui est en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Derrière affaire de Dieu là, il y a l'argent derrière. Je reprends. Derrière affaire de Dieu là, il y a l'argent derrière. Si tu veux, faut t'asseoir. Tu dis, tu crois en Dieu, tu es un saint. Assieds-toi sans bouger. Les gens qui vont venir vers toi, mais ils vont te donner de l'argent pour pouvoir bénéficier de ton onction. Mais cet argent-là, si toi tu ne manges pas, tu n'as pas besoin de ton argent, mais ceux qui sont derrière toi, ils vont prendre cet argent pour organiser, pour construire une maison sur ta tête. Toi qui étais assis au début sous le soleil, arrivé à certaines maisons, les dons qui viennent vont commencer à construire sur ta tête. On ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler de servir Dieu et puis ne pas parler d'argent. Celui qui vous dit ça, qu'il soit anathème, c'est-à-dire c'est un menteur, qu'il soit maudit, ça n'existe pas. Affaire de Dieu là, il y a l'argent derrière. C'est pourquoi ils ne vont jamais laisser les églises créées en Afrique prospérer, aller sortir de l'Afrique. Ils vont les traiter d'églises démoniaques, de fausses églises. Je prends un exemple banal tel comme une église catholique. Mais chaque dimanche, l'argent qui sort des églises catholiques, des quêtes, des dîmes, allez-y dans les banques, demandez aux banquiers, l'argent qui va sur le compte de Rome, chaque lundi, c'est des milliards qui sortent de l'Afrique et des pays pour retourner à Rome. Mais supposons qu'il y avait une église faite ici en Afrique, où les branches étaient à l'extérieur, mais les lundis aussi, c'est les milliards qui allaient revenir en Afrique. Ils ne vont jamais accepter ça. Le système ne va jamais accepter. Je parle ça parce que je ne suis pas attaché à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Mais c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera jusqu'à la fin du monde. Affaire de Dieu là. S'il y a l'argent derrière. J'en ai fini. Et celui qui va me dire le contraire, il va me coiffer aujourd'hui. Jésus avait un trésorier, Judas, qui volait son argent. Parce que l'argent circulait. Merci. Donc si on veut parler d'argent et puis les gens veulent dire faux prophète, c'est que tous les prophètes, tous les hommes de Dieu dans le monde sont faux. Parce que l'argent passe dans les mains. On est clair. Tu viens de prier pour quelqu'un qui a fait une affaire de 1 milliard, il paye sa dîme. De 1 milliard, ça fait combien? C'est pas 1000 millions. Mais 1000 millions, c'est pas riche. Voilà, vous faites rien. Je vous dis ça parce que je vous aime. Je n'ai pas envie de mentir. Je ne peux pas mentir. Je vous dis ce qui est. C'est célébré. C'est ce qui doit être dit. C'est ce qui doit être fait. Pour ne pas que l'histoire des faux prophètes là, ça quitte la tête des gens. Si tu sers Dieu normalement, tu seras riche normalement. Parce que tu as décanté la situation de quelqu'un qui avait un blocage de 100 millions, il va te payer 10 millions. Mais ces 10 millions là, ça va où? Tu as jeté ça dans l'eau. Mais tu as mis ça à la poubelle. Ah, vous aussi, les gars. Affaire de Dieu, là, il y a l'argent dedans. C'est l'argent qui tourne. C'est pourquoi ils se combattent entre eux. Ils font guerre de religion. Ils se combattent entre eux. Parce que l'amour de l'argent a pris le dessus au lot de l'amour de Dieu. Donc, ils ont créé ça? Ils ont créé quoi? Ils ont créé ça? Quoi? Cette guerre-là? Oui, ils ont créé cette guerre parce qu'ils ne voyaient plus Dieu dedans, mais ils voyaient plutôt les intérêts qui circulent dedans. Parce que tu ne peux pas prononcer de Dieu ou même parler d'église sans parler d'argent. Ça n'existe pas. Aucune religion au monde, on peut même pas parler de religion et dissocier d'argent. Ça n'existe pas. C'est que la religion n'a plus son sens. Donc si tu veux tenir compte de ça pour dire faux prophète, c'est que tu vas parler d'une église. Même féticheur, tu ne peux pas dissocier le fétichisme de l'argent. Quand les gens vont voir féticheur, ils savent que c'est l'argent qu'ils vont donner pour faire leurs médicaments. Donc le féticheur, l'argent va lui donner, c'est la pauvre. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est tracé. Pourquoi voiler la face aux gens? Pourquoi mentir aux gens? Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, dis-toi que tu vas servir ton ventre. Si tu sers bien Dieu, c'est obligé que tu sers bien ton ventre. Parce que quelqu'un qui a un problème de 100 millions, qui a prié pour lui, qui a décanté sa vie, et son affaire est débloquée, ces 100 millions-là, il va venir te donner 10 combien? Ces 10 millions, il va te donner. Mais à les 10 millions, tu es pauvre, mais tu es en train de devenir riche. Imagine que tu as fait pour plusieurs personnes. Les gens vont venir te donner offrande. Ils vont venir te donner offrande sacrificielle. Ils vont venir dans le temps. Ce n'est pas l'argent qui circule. Pourquoi vous voulez qu'on ne dise pas les choses telles qu'elles sont? Affaire de Dieu là, affaire de religion là, il y a l'argent dedans. Samedi 7 octobre, à partir de 10h30, mon frère, viens prendre ta part. Je vais te montrer le code du décodage. Que Dieu vous bénisse. Merci.